comment décririez-vous l'étude d'Évangile à la manière du Père Chevrier? Alors on a de la chance parce que on sait comment, très concrètement, le Père Chevrier procédait, puisqu'on possède les cahiers sur lesquels il faisait l'étude d'Évangile. Alors il y a au départ une décision, un engagement de sa part. Il fait une retraite en 1857, ça fait déjà 7 ans qu'il est prêtre. C'est pas la première fois qu'il ouvre l'Évangile, hein. Mais à un moment donné, il décide que désormais, tous les jours, de 9h à midi, donc pendant 3 heures chaque jour, il fera étude d'Évangile. Faire étude d'Évangile, non pas par curiosité intellectuelle, non pas pour faire de la critique littéraire ou même de l'exégèse, mais faire étude d'Évangile pour mieux connaître Jésus-Christ, parce que connaître Jésus-Christ, ça commence par qu'est-ce que Jésus-Christ a fait quand il était au sein de notre humanité historique. Et donc, on a les cahiers où le Père Chevrier témoigne de sa méthode. Il a un sujet en tête, une préoccupation, par exemple la royauté ou la seigneurie de Jésus-Christ. Alors il va aller chercher dans tout le Nouveau Testament ce qui se rapporte ou ce qui a un lien avec la seigneurie ou la royauté de Jésus-Christ. Et il recopie les passages de l'Écriture. Il met des titres, des sous-titres. Et puis, une fois qu'il a fait tout cela, avec toute une dimension de prière, hein, il met un certain nombre de commentaires. Et je trouve ça, c'est passionnant de voir que, pour lui, être disciple, véritable disciple de Jésus-Christ, ça demande un vrai travail. Et il dira que le premier travail du prêtre, c'est celui-là. Parce que si le prêtre, qui a pour vocation de donner Jésus-Christ aux autres, faire connaître Jésus-Christ, n'a pas fait ce travail, mais il peut pas donner le Christ. Voilà. Donc ça, c'est assez fascinant chez lui. Alors, en quoi étudier l'Évangile est-ce particulier pour Antoine Chevrier? Alors, c'est particulier et en même temps, il s'inscrit dans une longue tradition de l'Église. C'est particulier en ce sens que l'Église catholique, notamment avec le choc de la réforme protestante, a un peu délaissé le travail direct sur l'Écriture. Du coup, on a laissé un peu ça aux protestants. Et les fidèles catholiques ne sont pas du tout invités à plonger dans l'Écriture. Et même les prêtres, ils n'ont pas cette habitude. Or, Antoine Chevrier, il va renouer avec une vieille tradition de l'Église. On la trouve chez les pères de l'Église, on la trouve chez saint Ignace en particulier, le fondateur des Jésuites. Donc il va renouer avec cette espèce de corps à corps ou de cœur à cœur avec l'Écriture. Il a une belle comparaison. Il dit que quand vous entrez dans une maison et que vous voulez la découvrir, vous faites le tour de toutes les pièces, vous regardez ce qu'il y a. Eh bien, il dit quand vous voulez connaître Jésus-Christ, il faut rentrer dans l'Évangile comme on entre dans une maison en essayant de tout repérer. Voilà. Donc, à la fois, il est novateur par rapport à son temps, et il en avance sur son temps, puisque c'est seulement avec le Concile Vatican II que l'Église catholique va d'une certaine manière renouer avec cette passion de l'Écriture, et l'Écriture offerte à tous. Mais en même temps, il est dans la tradition de l'Église, une vieille tradition de l'Église. Alors, en quoi l'étude d'Évangile peut être pertinente pour aujourd'hui? Je crois que l'Évangile, c'est libérateur. Et je ne le dis pas seulement de manière théologique, c'est-à-dire que le risque dans toute religion, c'est qu'elle s'alourdisse de règles, de commentaires, de traditions qui ont toute leur valeur et leur richesse. Mais que du coup, le trésor initial soit un peu masqué et caché. Et quand on s'aperçoit que lorsque des gens ont droit à l'Écriture, peuvent par eux-mêmes entrer dans l'Écriture, eh bien, en général, ils vont y trouver des lumières personnelles pour leur vie, quoi. C'est-à-dire que la lecture personnelle de l'Écriture, elle fait entrer dans une intimité avec le texte et avec le Seigneur. Et du même coup, celui qui entre dans cette démarche
eh bien, il entre dans un chemin, oui, qui va être un chemin de libération. Comme une grande foule se rassemblait et que de chaque ville on venait vers Jésus, il dit dans une parabole : Le semeur sortit pour semer la semence, et comme il semait, il en tomba au bord du chemin. Les passants la piétinèrent, et les oiseaux du ciel mangèrent tout. Il en tomba aussi dans les pierres, elle poussa, et elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Il en tomba aussi au milieu des ronces, et les ronces, en poussant avec elle, l'étouffèrent. Il en tomba enfin dans la bonne terre. Elle poussa, et elle donna du fruit au centuple. Disant cela, il éleva la voix. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Il leur déclara : À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais les autres n'ont que les paraboles. Ainsi, comme il est écrit, ils regardent sans regarder, ils entendent sans comprendre. Faites attention à la manière dont vous écoutez, car à celui qui a, on donnera, et à celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir, sera enlevé.